Salut le monde, j'espère que vous vous portez bien les gars. Eric Ten Hag a officiellement signé son bail pour les 2 prochaines années. Donc il est à Manchester jusqu'en 2026 et celui-ci l'a si bien mis en valeur en prononçant donc des mots forts pour son avenir à Old Trafford. D'où l'intitulé carrément de cette vidéo, les mots forts de Eric Ten Hag. Donc, en plus de ça, dans la vidéo, nous allons aussi parler de certains joueurs, en l'occurrence Mason Mount qui a passé une première saison, on va dire plutôt en mode flop, et aussi euh, Tyrell Malacia qui a vécu une deuxième saison vraiment galère du côté de Manchester United. Tout d'abord, les gars, encore une fois, je tiens donc à le rappeler. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Je suis vraiment content de cette officialisation. Donc, c'était officieux à 99,9%. Et là, dans la semaine, Eric Ten Hag a clairement prolongé son bail avec Manchester United. Il sera donc suppléé par Ruud van Nistelrooy, comme je l'ai dit lors de mon ancienne vidéo. Et les gars, malheureusement, moi je ne suis pas un anglophone et j'ai essayé de traduire dans quelques passages de ces mots-là que Eric Ten Hag voilà, nous a mis en exergue. Et voilà, on va essayer de lire ensemble les mots que Eric Ten Hag a prononcés lors de son prolongement de son bail, les gars. Je tiens d'abord à le rappeler que voilà, lui-même aussi, il était vraiment content d'avoir signé avec Manchester United et voilà, il le voulait. On sentait vraiment qu'Eric Ten Hag avait à cœur de vouloir réussir à Manchester United. Bref, les gars, trêve de bavardage, on va directement se lancer sur les mots forts de Eric Ten Hag. Alors, il dit ceci. Je suis très heureux d'être parvenu à un accord avec le club pour continuer à travailler ensemble. Donc, comme je viens de le dire, les gars, lui-même aussi, il exprime vraiment sa joie de poursuivre son bail à Old Trafford. Ensuite, il ajoute en disant ceci. En regardant en arrière sur les 2 dernières années, nous pouvons réfléchir avec fierté à 2 trophées et à de nombreux exemples de progression par rapport à l'endroit où nous étions lorsque j'ai rejoint le club. Alors ici, les gars, il fait allusion aux échecs voilà, cumulatifs que Manchester United a pu rencontrer lorsque Ole Gunnar est passé et Ole Gunnar, Carrick et même Ralph Rangnick qui est du côté de l'Autriche actuellement qui a au passage fait une très belle campagne de l'Euro 2024. Pour ces années-là, Manchester United parvenait à peine à remporter le moindre trophée. Et ici, il le met clairement en lumière, il se met clairement en avant. Et pour lui, en fait, lorsqu'on entend ce qu'il a eu à dire, c'est comme si, en fait, c'est carrément lui l'homme de la situation. Et en même temps, comme je le dis si souvent, c'est un être humain et lui-même, il se rend bien compte des erreurs qu'il se met à faire lors de son coaching. Il parle de sa progression. Certes, la progression, elle n'est pas constante. Elle est, on va dire, sporadique, étant donné que, voilà, on compte vraiment les matchs où Manchester United a plus ou moins joué un beau football, mais au final, il se targue d'avoir remporté 2 trophées en 2 années, chose que Manchester United n'arrivait clairement plus à faire. Et aujourd'hui, on peut quand même on va dire ça, on peut quand même lui accepter cela, même si le jeu n'est pas tellement flamboyant. Et on espère encore une fois que avec l'étendue de son bail à Manchester United, celui-ci va commencer à nous faire du bon jeu. Je l'espère vraiment. Bref, on continue les gars, parce que là c'est ma partie préférée, je l'ai lu, certes en anglais, je ne comprenais rien, mais lorsque je l'ai traduit, j'ai passé le temps à relire ça en boucle les gars. C'est vraiment un passage qui m'a vraiment marqué. Alors, cependant, nous devons également être clairs sur le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour atteindre les niveaux attendus de Manchester United. Comme je dis les gars, il reconnaît que sa méthode, que ces méthodes qu'il a employées lors de ces 2 premières saisons n'ont pas toujours été au top. Et là, il sait pertinemment que pour rivaliser avec des clubs comme Arsenal, comme City, comme Liverpool, ou voir aujourd'hui comme Tottenham ou encore Aston Villa,
il faudrait vraiment avoir du caractère. Et il est pertinemment conscient que Manchester United n'a pas répondu présent. Donc, lorsque je vous dis que là, en fait, c'est sur ce passage-là que lui-même, il a reconnu ses faiblesses. Il ajoute ce qui signifie un défi pour les titres anglais et européens. Donc, non seulement il vise à avoir donc la première ligue, chose qui ne sera pas facile, on le sait tous, mais aussi il vise donc les titres européens. Bon, heureusement, on joue la Ligue Europa. Si on peut gagner la Ligue Europa l'année prochaine, ce serait donc bien. Mais lui, ce qu'il veut, c'est gagner donc les titres européens, voilà donc plus élevés. Et on le sait tous que le titre européen donc au summum, donc du summum, c'est la Ligue des Champions. Et lui, il veut vraiment donc l'avoir. On espère donc, j'espère vivement que Eric Ten Hag parviendra donc à avoir donc ce trophée-là. Et pour terminer, donc il rajoute donc en mettant donc en exergue encore une fois donc l'étroite relation qu'il avait entre le club et lui, en disant ceci. Dans mes discussions avec le club, nous avons trouvé une unité totale dans notre vision pour atteindre ces objectifs. Il fait allusion ici à l'organigramme qui a été donc mis en place par le groupe Ineos. Et oui, les gars, le groupe que Eric Ten Hag aura autour de lui, ce qui est sûr et certain, c'est que ce sont des connaisseurs en la matière, donc du fond en comble. Donc là, en fait, d'une part, la pression sera clairement sur Eric Ten Hag. Et ici, donc, on sait tous que s'il se foire pour ces 2 prochaines années, bah, c'est évident qu'il sera licencié. Là, même moi-même, qui le soutient donc à 100%, aujourd'hui, donc, je serai donc pour un hater de Eric Ten Hag. Et pour terminer, il dit ceci. Et nous sommes tous fermement engagés à faire ce voyage ensemble, les gars. Et oui, donc, lorsque je vous dis que ce sont donc des mots forts qu'avait donc Ample Eric Ten Hag pour nous mettre donc en lumière donc voilà son avis, donc son ressenti pour le fait donc d'être resté à Manchester United, ce n'est pas rien. Il tient vraiment à cœur donc de remplacer peut-être donc un certain Papa Ferguson et c'est forcément que du bonheur pour nous. La preuve, il a réussi donc à faire émerger Garnacho, il a réussi à faire émerger donc Mainou qui est en train donc d'exploser vraiment donc tous les compteurs du côté de l'Euro qui a encore fait un match extraordinaire hier face à la Suisse, même si donc ils jouent dans un système où ils ne se sont peut-être pas donc à l'aise, mais bon donc c'est le coach Gareth Southgate pour moi qui en est donc le principal fautif parce que oui, c'est un coach Toka. Heureusement donc pour nous, il n'est pas venu à Manchester United. Il va donc rester sélectionneur de l'Angleterre. Voilà. Voilà. Et donc pour Garnacho, même si celui-ci donc est un fervent supporter de Cristiano Ronaldo, celui-ci donc est en train de monter crescendo et il est en train donc de montrer donc au monde du foot que effectivement lui, il est en train donc d'écrire sa place du côté de Manchester United. Et en même temps, donc, les gars, c'est peut-être un futur ballon d'or. Donc, les gars, comme je l'ai dit, ce sont ces mots-là qui a eu à nous faire partager. Et donc, sur ces mots, on pouvait, voilà, donc, ressentir la ferveur que nous aussi, supporters, donc, nous avons, que nous aussi, donc, fans, on a donc le fait de pouvoir redorer, donc, le blason de Manchester United parce qu'on en a marre d'être vraiment piétiné par tous les clubs. Donc, on devient carrément le joueur de tous les autres clubs anglais. Donc, que ce soit City, Liverpool, même Arsenal aujourd'hui, donc, nous fait la bouche. Même Chelsea, ah, les gars, pendant il nous a mis la fraîcheur, il nous a remis la fraîcheur. Mais bon, donc, j'espère vraiment que la saison 2024-2025 sera vraiment pour le mieux. Et en plus de ça, les gars, on va commencer, donc, par la Coupe de Community Shield entre Manchester City et Manchester United. Donc, encore une fois, un remake de Pep Guardiola contre Eric Ten Hag. Donc, les deux chevilles vont encore se rencontrer. Et donc, j'espère vraiment que la United va encore remporter. Voilà, si on remporte un trophée de la saison, ce serait bien, les gars. Hein? Ça va faire donc 4 finales, 3 remportées et une de perdue. Ce sera vraiment donc un très bon bilan. Et en même temps, ça va encore renforcer le lien donc de Eric Ten Hag. Bref, les gars, donc après Eric Ten Hag, comme je l'ai dit en amont de la vidéo,
Nous allons maintenant parler donc d'un joueur qui, pour le moment, a floppé, ou du moins est en train donc de flopper à Manchester United. C'est bien sûr Mason Mount. Et oui, les gars, Mason Mount, donc, on le sait tous, c'est un joueur qui est talentueux, c'est un joueur donc, qui est peut-être venu à Manchester United, peut-être pas dans le bon timing, mais il est venu avec une grosse hype. On lui a même donné le set. À ce qui paraît, donc c'est Eric Ten Hag qui a fait en sorte que celui-ci puisse donc mettre le set du grand Ronaldo, du grand Best, du grand Cantona sur le dos. Et on sent donc la lourdeur qu'a ce numéro-là. Donc lorsque un joueur essaie carrément de vêtir ce maillot. Donc, moi, que l'on puisse dire, c'est que Mason Mount n'a pas fait une très très bonne saison. Mais aujourd'hui, pendant que ses amis, donc Declan Rice, John Bellingham, ou encore donc Gerard Bowen sont en train donc, de discuter le rôle, celui-ci est clairement en train de s'entraîner pendant ses vacances. Et les gars, on peut voir sur son compte Instagram qu'il tient vraiment à cœur de revenir au top niveau. On l'a vu les gars, contre City en 2022, 2021 et 2022. Donc c'est lui qui était carrément l'artisan donc voilà principal de Chelsea lorsqu'ils ont remporté voilà donc la Ligue des Champions. Et on aimerait voir ce Mason Mount là et on aimerait voir donc un Manchester United qui sera donc de plus en plus en concurrence sur tous les postes. Et oui les gars, sur tous les postes. Comme je l'ai dit, il y aura des arrivées et c'est forcément de très très bonnes mesures pour Manchester United. Et pour terminer les gars, donc nous allons parler de Tyrell Malacia. Malacia qui était vraiment inexistant. Alors, on a laissé partir Reguilon. Et donc, là même encore, il y a des rumeurs pour que Reguilon soit définitivement joueur de Manchester United. Et du coup, on s'est coltiné pas mal des défenseurs gauche par défaut. Bah ouais. Donc, Amrabat, Dalot, Pisaka, combien de joueurs ont essayé de jouer sur le côté gauche de Shaw? Shaw était blessé, Malacia était blessé, et donc on n'a clairement pas eu donc de défenseur gauche pendant toute la saison. Et Malacia, donc j'espère vraiment qu'il va donc revenir de plus belle parce que oui, la seule fois où celui-ci, donc on a bien pu le remarquer les gars, c'était lors de la remise de trophée de la FA Cup et aussi donc pendant donc ces vacances-là, donc lorsque il est en train de se préparer, voilà, via son compte Instagram, lui aussi donc montre qu'il a vraiment envie de revenir au top niveau. Donc, j'espère vraiment que Malacia ne se blessera pas. J'espère qu'il n'y aura pas donc une cinquantaine de blessés comme la saison donc dernière, parce que oui, Manchester United aura pertinemment besoin de tout son effectif au grand complet. Et oui, les gars. Donc, c'est sur ces mots donc, que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé donc, cette vidéo, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire. Et si vous aimez ce type de vidéo, donc, dites-le moi encore une fois. Moi, je me ferai donc une joie de vous le dire. En attendant, les gars, on s'abonne, on va se santé. Mais surtout, les gars, tout soit bien.